Et faire des attrape-rêves, Absolument. ça marche très très bien. Faire la customisation de meubles. Il y a plein d'hommes qui tricotent. Hein. Il y a plein d'hommes qui tricotent, paraît-il. Ça revient de plus en plus. Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Héros. On est à Creativa, le salon des loisirs créatifs et du do-it-yourself avec Ophélie Laurence de l'atelier couture vintage et Maria Gallimard du blog What My Hands Made, ce que mes petites mains ont fait, pourrait-on dire, blogueuse, toutes les deux. On le disait, Maria, donc vous travaillez toutes sortes de matériaux, hein, oui. Tissus, travaux d'aiguille, j'allais dire menuiserie, on va pas aller jusque-là. Non, on va pas aller jusque-là. Vous aviez brodé du bois. Absolument, oui. J'ai participé à un challenge en septembre qui était organisé par We Are Makers, qui est une plateforme de do-it-yourself, et Leroy Merlin. Et qui fait des ateliers ici aussi d'ailleurs, hein, de customisation de meubles. On était complètement libre sur le sujet à traiter et je voulais faire une table basse et je me suis dit mais pourquoi je la broderais pas. Et c'est parti de là. Voilà. Vous dites ce genre de truc, Ophélie, parce qu'il y a l'idée, on imagine le truc qu'on va faire, mais après la mise en œuvre, des fois c'est plus compliqué que ce qu'on pense, ou vous avez toutes les astuces possibles pour vous en sortir? Alors, pour vous donner des exemples concrets, j'ai un cours où il faut réaliser un sac à bas à l'atelier. Donc, j'ai eu des sacs à pain, j'ai eu des besaces, j'ai eu un porte-épée aussi. Voilà. Un porte-épée? Oui, c'était au départ. Les sacs font tous la même forme au départ, mais pas à la fin. Ah oui, voilà, d'accord, oui, effectivement. Après, il faut en avoir l'usage, hein, c'est pas donné à tout le monde d'utiliser un porte-épée. Non, mais ça peut toujours être utile, on sait jamais. Hein, voilà. Il y a aussi un cours assez amusant sur l'ours. Donc, on va réaliser un ours en 3 dimensions. Et bon, je ne citerai pas de nom, hein, mais au départ, on part sur un ours et puis sortent des fois des koalas, des écureuils, des pandas. Voilà. Donc, tout le bestiaire. Mais je dis toujours que ce qui se passe à l'atelier reste à l'atelier. Oui. Ce qui se passe dans la tête de celle qui fabrique, des fois, on peut avoir des surprises. On accueille Claude qui habite à Vendémian. Bonjour Claude. Bonjour Claude. madame, d'habitude on m'entend en cuisine et aujourd'hui je change de sujet. Alors vous êtes une tricoteuse. Voilà, disons que je suis âgée et impotente. Donc j'ai le temps de me livrer à toutes ces activités. Il y avait le faites quoi alors? J'arrive à faire des chaussons, je fais des capes, des petites capes à des liseuses pour mettre le soin au lit. Je fais des bras aussi. Et tout ça, bon, je donne pour des œuvres à des amis. Voilà, je n'en fais pas un commerce du tout. Hein. Mais vous avez appris à tricoter comment? Comment? Vous avez appris à tricoter comment? J'ai énormément tricoté dans ma vie. Disons que je vois qu'en ce moment, on revient au pull avec les arrondis. Je me rappelle, il y a une année, j'habillais mon fils et je m'habillais moi aussi souvent comme lui. On faisait le même pull pour les deux. Et j'ai dû apprendre à tricoter, je sais pas, à l'âge de 5 ou 6 ans. Il y a très longtemps. Bah merci pour ce témoignage, Claude. Ophélie, Maria, vous le constatez que le tricot, ça revient. Parce que, moi, je vois dans ma génération. Ah oui. Ringard, le tricot. Nos mères déjà ne tricotaient plus, elles avaient jeté les aiguilles à tricoter et les pelotes de laine en même temps que leur soutien-gorge, les années 70. Absolument. Et puis alors là, c'est retour en force maintenant. Absolument, oui. Le tricot fait son grand retour depuis quoi 3 ans, moi je dirais à peu près. Je dirais ça aussi. Moi 2 ans, mes cours sont pleins en fait, mes cours de tricot. Ouais. Et c'est aussi le côté, faire soi-même, on l'a dit, hein, la valorisation aussi, d'avoir réalisé quelque chose de ses mains. Le côté objet unique, vous sentez, Ophélie, dans vos ateliers, que ça plaît aussi aux personnes qui viennent d'avoir quelque chose qui n'est pas comme ce qu'on trouve partout? Oui, alors c'est l'interprétation en fait de la personne. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes élèves, c'est vraiment d'arriver à les pousser vers leur propre univers. Parce que moi, je fais des modèles. Oui. Donc, elles s'inspirent souvent des modèles que je crée. Mais le but, c'est qu'elles arrivent vraiment à s'exprimer à travers ces modèles-là. Et oui, effectivement, on a de moins en moins envie d'acheter des choses faites en série et qui n'ont pas forcément d'âme au final. On va accueillir Joël qui habite à Lunel-Vienne. Bonjour Joël. Bonjour Joël. Alors vous êtes vous-même une adepte des loisirs créatifs? Effectivement, je touche à pas mal de choses.
Et donc, j'organise un petit atelier qui va se passer à Lunel-Viel le dimanche 11 mars dans une salle, dans la salle Roux. Super. Alors, c'est quoi le principe d'un vide Alors, atelier? le Parce principe, que Maria a l'air de connaître, mais... Ça permet de faire le tri dans son atelier, justement, de choses qu'on ne se sert plus, ou on veut passer sur autre chose et on a envie de faire un peu de tri dans ses affaires. Donc, ça permet à tous ceux qui touchent au loisir créatif et tous ceux qui sont bricoleurs, hein, il n'y a pas uniquement les femmes, mais il y a aussi des hommes qui ont peut-être du matériel qui ne se servent plus ou qui veulent faire du troc. Voilà, donc ça permet donc de venir vendre tout cela lors de cette journée-là, le dimanche 11 mars à Lunel-Viel. Un vide atelier, ça permet de libérer de l'espace pour parce que les créatives ont beaucoup de stock et oui, pour avoir remplacé par d'autres choses. Voilà, et ça Et puis permet trouver de du matériel faire à des petit bonnes affaires. Voilà, c'est ça aussi l'idée. Vous touchez à quoi alors quand vous dites je touche à tout, Joël? C'est quoi vos travaux? Oh, le bois flotté, la peinture, voilà, après, ayant travaillé dans un, on va dire, un magasin de loisirs créatifs, voilà, donc j'aime toute cette ambiance de travaux manuels, hein. Donc ça permet aussi même aux tricoteuses, hein, comme j'ai entendu dire, hein, de faire un peu de tri dans leur pelote de laine, hein, ou même aux couturières, voilà, donc c'est un domaine qui est très large. Voilà, donc je propose aux personnes intéressées de s'inscrire. Je laisse mon numéro de téléphone. On va le laisser à l'accueil de France. À l'accueil, Bleu Héros, voilà. Si vous voulez bien, on va vous récupérer du côté du standard pour Tout à fait. Voilà, prendre pour les note. inscriptions. Alors rappelez-nous le lieu, la date et l'heure précise de ce vide atelier. Dimanche 11 mars, Lunel-Viel, salle Roux. Ça roule. Ok. Voilà. Eh ben, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci à vous. Votre appel. Bonne journée. Ophélie Laurence et Maria Gallimard, vous restez avec nous. On est à Créativa. On a encore pas mal de choses à évoquer ici. On se retrouve juste après Daniel Lavoie, Patrick Fiori et Garou. Ensemble, ils chantent, à votre avis? Belle, dans Notre-Dame de Paris. Oh, ils sont trop jeunes, c'est pour ça. France Bleu Héros, en direct de Créativa, le salon des loisirs créatifs.